Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler Game Over. Alors je sais que c'est pas un sujet que les gamers aiment du coup discuter, mais pour les codeurs c'est essentiel de faire un Game Over. En tout cas vous allez voir que c'est ultra simple, puisque c'est que des trucs qu'on a déjà vus. On va juste modifier quelques petites choses que je me suis aperçu qui manquaient. Alors dans les layouts ici on va en ajouter un. On va pas lui rajouter une feuille d'événement, on va directement se greffer sur les autres, hein. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite sur Event Sheet 1 et on va lui donner une taille de 1000 sur 750. Voilà. On va lui insérer un fond. Hop. Je vais lui mettre fond Game Over. Donc le fait de mettre des majuscules à chaque début de mot, c'est ce qu'on appelle une écriture camel case. Voilà, c'est parce que si vous laissez des espaces, hop, hop, lui de toute façon va vous mettre un message en disant non, non, moi je veux tout que ça soit collé. Donc il va vous le modifier, en plus il va vous mettre des majuscules. Donc autant le faire dès le début. Hop, je lui mets du noir, voilà. On lui met la position, on le redimensionne, pareil, 1000 sur 750. On lui met le cadenas. Hop, là je vais mettre texte. Et là je vais mettre BTN. Toc, je vais lui rajouter du texte. Alors je vais relativement vite. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On l'a déjà vu plein de fois. Donc là je vais modifier la couleur. Donc comme on l'a déjà vu, on peut aller un peu plus vite. Normalement vous n'avez même pas besoin de moi là-dessus. Pour faire cette partie là, vous êtes capable de le faire tout seul comme un grand. Hop, non, c'est pas là, c'est là. En gras au maximum, ça va dépasser, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mon gros game over. Très bien, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais lui mettre un bouton. Pareil, le bouton, je ne vais pas le styliser. BT, alors, hop, hop, hop. Là, j'étais dans texte, je me mets sur BTN. Et j'y pense, hein. Je vais mettre BTN over. Voilà, insert. Alors, on agrandit un petit peu. Tac, là de type c'est bien ça. Je vais mettre rejouer. Jouer. Très bien. Hop, hop, hop. C'est bon. Donc comme je vous disais, je ne vais pas m'attarder sur le fait de styliser le bouton. Alors, non. Ah, tout simplement, voilà. Ouais, tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai pas enlevé. J'avais fait des tests et j'ai pas enlevé. Donc, tac, tac. Voilà. Donc là, on va repartir sur de bonnes bases. Hop. Donc j'ai bien mon bouton rejouer, Kelag avec mon game over. Très bien. Juste mon niveau, je vais l'appeler game over. Très bien. Hop. Et c'est parti pour le codage. Alors tout de suite, le bug que j'ai rencontré quand j'ai fait quelques tests, parce que mon bouton ne marchait pas, j'ai dit, bah, c'est pas possible, ça ne fonctionnait pas. Oui, tout simplement parce que ma variable n'était pas à 0. Parce que j'ai touché l'araignée, et après j'ai touché les pics, mais du coup ma variable n'était pas à 0, tout simplement parce que là quand on touche l'ennemi, on perd un cœur, on est d'accord, donc il diminue, sauf qu'on perd pas une vie. Donc lui dans la variable il fait bah non, moi je suis pas à 0, moi je suis, voilà, même si tu peux afficher 2 vies, moi je suis pas, voilà. Donc là on va lui dire
subtract 1. Done. Voilà. Et là, ça va être beaucoup mieux. Après, je vais vous montrer du coup comment j'ai fait pour régler le souci aussi rapidement. Voilà, très simple. On récupère la variable vie. On lui dit quand elle était égale à 0. Ok? Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai eu un souci, j'ai fait, bah non, c'est pas quand c'est égal à 0, je veux quand ça soit moins de 1. Ce qui correspond à peu près à la même chose. Donc vous pouvez faire, peu importe, vous pouvez faire celle-là ou égale à 0, c'est comme vous le voulez. D'accord? Moi, je vais laisser celle-là. Parce que des fois, quand vous touchez deux trucs, par exemple, on sait jamais, vous avez deux ennemis très rapprochés, vous touchez, tac tac, hop, ça a enlevé 2 vies, du coup vous êtes à -1. Et lui, là, il remplit pas sa condition, parce qu'il dit, bah non, -1 c'est pas égal à 0. Ah oui, lui, il sait pas que quand on part du côté négatif, c'est comme si c'était 0. Mais non, voilà, donc là, vous dites quand la vie, elle est moins de 1, et ben on y va, on fait ce qu'on a à faire. Donc dans Système, Go to Layout, et là on prend le Game Over. Bon, on va à Game Over. Ok. Tout de suite après, on va remettre la variable vie à 3. Ok. Et sinon, dans notre bouton Over, quand on clique sur donc, le bouton Rejouer, d'ailleurs j'aurais pu l'appeler Rejouer, on retourne au niveau 1. Done. Donc là, je me mets sur le niveau 1, je teste. Hop, donc je perds une vie, je perds 2 vies, je perds 3 vies. Donc là, vous voyez, il y a encore un souci. Donc je sais pas où il est le souci, mais il y a encore un souci. À mon avis, voilà. J'ai pas... Donc, quand le personnage est... Donc ça, c'est bon. Ok. Je vais juste mettre le truc en premier. Voilà, il est là mon souci. Vous avez vu, hein, quand vous avez un bug, il suffit de chercher un petit peu et puis du coup vous y arrivez. Variable, j'ai mis score au lieu de mettre vie. Tout de suite, mais je vais même le mettre devant. Voilà, donc on va recommencer et normalement il n'y aura plus ce souci là. Là je perds une vie, 2 vies, 3 vies. Je suis bien sur mon niveau game over, donc nickel, je fais rejouer et je reviens. D'accord? Vous voyez, j'avais le 100, donc il suffit de mettre, bah, quand vous cliquez, hop, on rejoue, et dans la variable score, là, on remet à 0. Donne. On teste. Donc, je gagne des points, super. Hop, j'esquive, je suis très maladroit. Hop, on recommence. J'ai une petite pièce qui apparaît, c'est celle-là. Ça, vous ne l'aurez pas en fait. Quand vous allez exporter le jeu, vous n'aurez pas ce bug-là. Hop. Donc voilà. Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Et voilà. Ok. Hop. Donc ça, c'est bon. On a tout fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a une chose que je voulais vous montrer. Oui. Vous allez dans Tuto et vous retombez sur les paramètres du début. Le tout début, la première vidéo. Vous devez noter le nom, tout ça. Et dans Projet Setting, vous avez First Layout. Et là, on vous mettez Default. Bah, c'est ce qui est marqué. Voilà. Si vous cliquez dessus, vous avez tous vos niveaux.
moi je vais mettre menu. En gros, alors ça va pas fonctionner là par exemple si je me mets sur le niveau 2 et que je lance, ça va arriver sur le niveau 2, ça va pas me mettre le menu. Vous allez me dire, bah, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? C'est tout simplement quand vous allez lancer, quand vous allez exporter, ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, votre jeu. Ça veut dire que vous allez pouvoir le mettre sur une clé USB et le montrer à un copain, ou l'installer sur un autre ordinateur. Du coup, lui, quand vous allez le lancer, le premier niveau, le first layout, ça sera menu. Ce qui est plutôt intéressant parce que effectivement, on commence souvent le jeu par un menu. Donc voilà, donc ça c'était la petite chose que je voulais vous montrer. Et cette vidéo va s'achever. Donc voilà, comme je vous avais promis, la vidéo est très très simple. On a juste voilà, mis quelques conditions, dirigé vers quelques layouts, remis les variables un petit peu à leur état initial. Et c'est tout. Je pense que vous aurez pu le faire tout seul. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.